Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur les prévisions 2023. Après une petite pause, c'est vrai, on va donc continuer cette série aujourd'hui avec le signe du Taureau. Signe du Taureau, donc si vous avez votre lune en Taureau ou votre ascendant en Taureau, en astrologie sidérale, s'il vous plaît, eh bien, vous pouvez suivre cette vidéo. Si vous ne savez pas les configurations de votre thème en astrologie indienne, astrologie dite sidérale, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour recevoir votre thème indien. Également, vous pouvez télécharger ce petit résumé, qui est tout simplement le résumé des transits majeurs de 2023, et puis quelques petites notes. Je vais me servir évidemment de ces notes pour cette vidéo. C'est le récapitulatif de cette vidéo, j'ai fait le travail, n'hésitez pas, c'est pour vous, le lien est en description. Alors, vous savez déjà si vous suivez cette série de 2023, les transits majeurs de 2023, ce sont Saturne, le 17 janvier, Jupiter, le 22 avril, et les nœuds lunaires, le 30 novembre. D'accord ? On va commencer un petit peu avec Saturne, et puis ensuite, on parlera surtout de Vénus, et puis des moments forts, des moments clés de 2023 pour vous les taureaux. Du 17 janvier au 13 mars, transit de Saturne. Saturne rentre en Verseau, sidéral, encore une fois, dans le nakshatra, c'est-à-dire une demeure lunaire, une micro-constellation de Mars. Mars va être où ? Dans votre maison 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'au 13 mars, Mars est dans votre maison 1. La puissance, le feu, la volonté, ici. Alors, en janvier, Mars, ça sera d'être rétrograde. Ça veut dire que ce sera un peu moins fort, ce sera mieux pour vous. Parce que quand Mars est trop fort, ça peut être un petit peu dommageable en termes de santé. En termes d'effort, on en fait trop, surmenage, burn-out, etc. Donc là, Mars va rester dans votre maison 1, Saturne va dépendre de Mars, ça veut dire que vous allez automatiquement être connecté à vos projets, à votre carrière, aux projets créatifs, ici, aux projets de construction, d'accord, à la réputation, etc. Donc beaucoup d'énergie mise en jeu sur ces projets, sur la maison de la réputation, la maison du karma, comme dit Parashara. Parashara, c'est la Bible de l'astrologie indienne. Eh bien, cette maison 10, c'est cette maison tournée vers le monde extérieur, le statut socio-professionnel. Eh bien, vous allez être concerné par cette maison. Saturne rentrera dans votre maison 10. Ça tombe bien, il est chez lui en Verseau, le Saturne. Donc, ça va vous doter ici d'une patience, d'accord, au niveau du travail. Les projets à long terme sont favorisés. Lentement mais sûrement, c'est le slogan, la devise de Saturne, quand il est en domicile, ce qui est le cas ici dans votre maison 10. Donc les choses peuvent arriver, en termes professionnels, de manière lente, à la sueur du front, à la force du poignet, de manière un petit peu, ralentie par rapport à peut-être ce que vous voulez vraiment, d'accord ? Une promotion qui peut également apparaître, mais quand même un petit peu de manière détachée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart du temps, Saturne en 10, on s'éloigne un petit peu aussi de ce monde-là, c'est-à-dire du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble des individus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un bon moment pour vous pour faire des projets professionnels ou de construction, projet qui construit un petit peu des choses, seul, tout simplement. Vous êtes un petit peu éloigné des autres. Et c'est en faisant des choses seul, dans votre coin, que vous avez une chance d'avoir une reconnaissance dans ces moments-là. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important du 17 janvier au 13 mars. Ensuite, alors je mets mes lunettes parce que l'affiche qu'on a imprimée est un petit peu petite. Du 14 mars au 30 octobre, Saturne ne va plus dépendre de Mars, mais va dépendre du nœud nord, de Rahu, qui sera dans votre maison 12. Donc ici, on a quoi ? La fin d'un cycle concernant un projet. Donc, je répète, de janvier à mars, on est dans un projet solitaire. D'accord ? Du 14 mars au 30 octobre, ce projet à long terme, solitaire, fini. C'est la fin. Vous avez fini un grand projet
au cours de cette année 2023. Voilà ce que signifie le transit de Saturne. D'accord ? Ensuite, ce projet peut avoir un rapport avec l'étranger. Vous pouvez très bien avoir un projet de partir à l'étranger, de séjourner à l'étranger. Saturne en 10, Raoult en 12, de Nord. Par contre, ça peut être aussi au travail, tout dépend évidemment du contexte de votre situation. Au travail, l'ambiance, l'atmosphère, c'est un petit peu bizarre. Les collègues vous disent des choses un petit peu particulières, un petit peu cachées. C'est un petit peu bizarre, des rumeurs, des sous-entendus, on parle un peu dans notre dos. Au niveau de la réputation, c'est pas la meilleure période. D'accord ? Mais par contre, les projets en relation avec des étrangers, des projets en relation ici avec l'investissement, par exemple, ou avec la spiritualité, sont favorisés. D'accord ? Saturne en 10, Raoult en maison 12, en Bélier. Ensuite, on continue avec 23 janvier au 12 mars. Là, on va parler un peu de Vénus. Vénus qui est votre planète, la planète maîtresse des taureaux. D'accord ? C'est votre maître de 1. C'est-à-dire que ça vous correspond. Donc là où est située Vénus va être fondamental. Donc du 23 janvier au 12 mars, Vénus est dans votre maison 10, avec son grand ami Saturne. Donc là, les relations au travail, pour le coup, sont favorisées. Autant ça pouvait être un petit peu caché, un petit peu bizarre, du 14 mars au 30 octobre, ici, mais du 23 janvier au 12 mars, là les relations sont intéressantes. Notamment les relations avec des femmes. Une femme peut vous aider dans un projet. Si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec une femme, si vous êtes une femme et que vous êtes en couple avec une femme, ou si vous avez une amie femme, tout simplement, cette personne peut vous aider dans votre projet personnel, votre projet individuel, votre projet solitaire, qui vous tient tant à cœur. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Une personne peut vous aider. Du 23 janvier donc au 12 mars, ici. Donc relations dans la carrière, amitié, réseau, tout ça c'est favorable. Hein. Du 13 mars au 6 avril, là par contre, c'est un petit peu moins bon. Pourquoi ? Parce que Vénus va être dans votre maison 12, c'est-à-dire en Bélier. Alors là, Vénus en 12, la maison 12 agit en sous-régime. Donc là, on n'a pas toutes nos capacités, on n'a pas toutes nos facultés, on n'a pas toute notre vitalité. Et Vénus, quand elle n'a pas toute sa vitalité, elle est fatiguée. C'est de l'asthénie, comme ça, on est fatigué, c'est la fatigue un peu chronique en maison 12. Donc là, on prend le temps pour se reposer. Et on prend le temps pour peut-être s'ouvrir à des choses plus hautes, supérieures. Alors dans le pire des cas, les fantasmes, entre guillemets, puisque Vénus en 12 est une des seules planètes heureuses en maison 12, avec Ketu, le sud. Mais Vénus en 12 est quand même intéressante du point de vue de, comment je pourrais dire ça, de la haute conception qu'on peut se faire de l'amour. D'accord ? Vénus est exaltée en Poisson. Donc la maison 12 ici, c'est une invitation à se reconnecter à la partie poétique en nous, pour les taureaux. Les taureaux aiment l'art généralement. Il y a un caractère d'esthète, un caractère d'artiste ici. Donc ça, c'est des petites invitations de Vénus en 12. Alors, spiritualité, repos, vacances, voyage, voilà. Vous y allez en seconde. Hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas trop vite. Voilà. Ensuite, du 7 avril au 2 mai, Vénus rentre en Taureau. Alors là, c'est dans votre signe. Vénus, c'est vous, rentre dans son signe. C'est comme si vous étiez chez vous. Chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc Vénus va retrouver son pouvoir après s'être reposée en maison 12. Fondamental, le repos. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'ici, Vénus se retrouvant dans le signe du Taureau, chez elle, reprend du poil de la bête. Alors, Vénus est aussi maître de la balance, maître de 6, donc ça peut être un moment donné où on se sent tellement bien qu'on fait beaucoup de projets, voilà. Et ça peut aussi nous fatiguer. Toujours un petit peu à double tranchant ce Vénus, maître du Taureau et de la balance, d'accord ? Mais voilà, globalement, ce que ça peut donner, c'est une bonne période. Hein. Ici, du 7 avril au 2 mai.
On va parler un petit peu du transit de Jupiter qui aura lieu le 22 avril. Donc Jupiter transite dans le bélier sidéral et va dépendre de Ketu dans votre maison 6. Donc là, votre Jupiter est maître de la transformation, maître de 8. D'accord ? Donc ici, il va entraîner une transformation de votre hygiène de vie, de votre quotidien. Il reste du 22 avril 2023 au 1er mai 2024. Donc il reste un petit peu plus d'un an, ce Jupiter. Jupiter est bénéfique. Planète de la manifestation. Il donne ce qu'il promet. C'est quoi les promesses de la maison 12 ? Donation. Ça peut être un héritage, une donation, un prêt à la banque, par exemple. Ça peut être toutes ces choses-là. Ce peut être des qualités spirituelles et subtiles. D'accord ? Ce peut être des longs séjours à l'étranger. Ça, c'est très favorable pour vous. Vraiment quand Jupiter rentre ici, le 22 avril, dans votre maison 12. Ça, c'est très intéressant. Votre maison 12 va être un petit peu en excès. Jupiter, planète de l'excès, va être avec Raoult, le nœud nord, planète de l'excès. Si on peut ajouter aussi Mercure qui multiplie et Soleil exalté durant le mois d'avril. Bon, avril-mai, ça, c'est attention à votre maison 12. La maison 12, c'est quand même l'intoxication. C'est quand même la maison où on peut s'amuser et c'est la maison de la fuite. Donc on peut être un peu dans les excès, un peu dans la fuite entre avril et mai. Donc attention un petit peu à cette maison 12 juste pendant ces moments-là, d'accord ? Alors avril-mai, ça peut durer un petit peu avec Jupiter qui restera encore une fois un an dans ce signe du Bélier. Du 15 mai au 14 juin, Soleil en Taureau, vitalité, visibilité, d'accord ? Du 15 mai au 14 juin, Soleil en Taureau, grande vitalité, visibilité. Ici, ça va vous donner du peps. Okay ? Vous allez pouvoir aussi être proche de votre mère. Parce que le maître de 4 sera dans votre maison 1. Donc ici, c'est-à-dire que la mère viendra chez vous, maison 4 en astrologie indienne. Et puis, ça peut aussi nous parler du confort intérieur ou du confort du logement. C'est-à-dire qu'un logement peut venir à vous. D'accord ? C'est-à-dire que vous êtes bien, vous vous sentez bien là où vous êtes. Un véhicule peut venir à vous. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez une nouvelle voiture, un nouveau véhicule. C'est des choses qui sont possibles durant cette période. Évidemment, il faudrait affiner avec votre thème natal, votre thème personnel. Du 7 juin au 24 juin, Mercure est en Taureau. Alors là, Mercure pour vous, très très bénéfique. Autant le Soleil, c'est la visibilité, mais ça peut un petit peu déranger le Taureau, parce que le Taureau, il aime bien sa tranquillité. Autant Mercure, il est très bénéfique en Taureau. D'accord ? Parce que le Mercure, il est ami avec Vénus, maître du Taureau. Donc ici, le Mercure est maître de 5 et maître de 2. Les projets créatifs, l'expression, ici, créatif, très important. Donc vous pouvez faire des conférences durant cette période-là. Vous pouvez faire vos projets de chant, si vous en avez, de musique, si vous en avez. Ça, c'est très très favorable. Mercure en maison 1, en force directionnelle en plus, va être très très puissant. Conjoint au Soleil, ça va être quelque chose de super intéressant. C'est au mois de juin, du 7 juin au 24 juin, d'accord ? Mars en chute, en revanche. Dans votre maison 3, il faut bien en parler, du 11 mai au 30 juin. La maison 3, c'est quoi ? La fratrie. Si vous avez des frères et des sœurs, notamment plus jeunes, attention à la fratrie. Il peut y avoir une séparation et un conflit. Mars en chute. Évidemment, surtout si Mars est activé dans votre thème, c'est-à-dire en période, sous-période, interpériode. Ou s'il touche un point sensible. Conflit avec la fratrie, donc la séparation. La maison 3, c'est aussi, on l'oublie souvent, la bravoure, la volonté. Mars en chute, en 3, il peut y avoir des difficultés à prendre des initiatives. D'accord ? Il peut y avoir des difficultés à lancer des choses. Côté têtu en même temps du Taureau, c'est normal. Et une peur aussi de le faire. C'est-à-dire qu'on a plus d'idées que de réalisation, de concrétisation durant cette phase-là. Donc on est entre le 11 mai et le 30 juin. Et attention évidemment aux déplacements. La maison 3, ce sont vos déplacements.
Donc ici, de mai à juin, c'est pas très favorable, hein, parce que vous pouvez avoir un accident, vous pouvez avoir ce genre de choses. Alors évidemment, Mars, c'est aussi votre maison 7, ça peut signer un petit problème de communication avec votre partenaire, ou avec les autres de manière générale. Hein. Ça peut partir un petit peu en live, donc ça c'est aussi quelque chose à surveiller, d'accord ? Du 11 mai au 30 juin. Du 22 juillet au 3 septembre, Vénus rétrograde. Pourquoi j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, ou très peu, et pourquoi j'en parle ici? Parce que Vénus, c'est votre planète, je le répète. Donc forcément, Vénus, ça contrarie la rétrogradation. Ça amplifie la rétrogradation, c'est quand la planète est la plus proche de la Terre, paraît en tout cas la plus proche de la Terre, donc elle est la plus lumineuse, donc ça amplifie la planète, et ça a tendance à contrarier sa course, hein, évidemment, elle paraît reculer du point de vue de la Terre. Donc, elle va faire quoi cette Vénus? Elle va être en maison 4, elle va retourner en 3, elle va revenir en 4. La maison 4, la maison 3, ce qui les relie, c'est le déménagement. D'accord? Donc un déménagement peut être un petit peu interrompu, peut être un petit peu contrarié. Si vous avez des projets de déménagement, sinon ça parlera d'autre chose. Ce peut être des déplacements, ce peut être des départs. D'accord? Ce peut être aussi des prises d'initiative, ou l'idée d'un départ, l'idée de partir. Vous voyez? C'est comme ça un petit peu qu'on regarde un petit peu la symbolique au niveau des maisons, au niveau des rétrogradations. Alors bon, Vénus en chute, ça c'est pas une très très bonne période, du 2 novembre au 28 novembre. Heureusement elle dure pas longtemps, 4 semaines. Ici, Vénus en chute en maison 5, attention d'une part à la santé, parce qu'une planète en chute, maître de 1, on peut faire un petit peu attention à la santé, et puis attention aux enfants. D'accord? Durant cette période-là. Donc novembre 2023, j'ai mis 2022, 2023 évidemment, ici. Et puis on finit avec le transit des nœuds à partir du 30 novembre 2023. Alors, ce transit des nœuds, ça c'est important parce que les nœuds, donc Raoult, le nœud nord, va mettre en évidence la maison, tandis que Kétou va faire taire, va éteindre la maison. Ok? Donc, la maison c'est le domaine, hein, évidemment, en astrologie. Donc, Raoult, à partir du mois de novembre et pendant 18 mois, il va être dans votre maison 11. Vocation, réalisation des grands projets de vie, finance. Vous pouvez vous former dans la finance, dans la gestion de l'argent, dans plein de choses comme ça. Les amis, le réseau, la clientèle, tout ça c'est mis en évidence. D'accord? Le théâtre, la danse, maison 11. Tout ça c'est mis en évidence. Ok? Si vous êtes un peu fatigué, convalescence, c'est aussi possible en fonction du contexte. Donc ça, c'est très bon pour l'argent, en réalité. Raoult en maison 11, pour vous, c'est très très bon pour l'argent à partir du 30 novembre. Les taureaux. Et puis Kétou en maison 5, là, ça va être ambigu, parce que souvent, Kétou entraîne un contentement, une complétude du domaine, et en même temps des problématiques, qui peuvent être assez mineures, mais quand même. Ça peut être des problématiques avec l'enfant, si vous en avez. Ça peut être une problématique avec les plaisirs, ici. Avec les loisirs, les plaisirs. Bon, ça peut être, par exemple, que vous étiez inscrit à un abonnement au sport et puis ou au théâtre, et puis finalement c'est annulé, vous avez perdu votre abonnement, je sais pas quoi. Bon, ce sont des exemples qui sont possibles avec Kétou en maison 5. Ce qui va être favorable avec Kétou en 5, ça va être l'initiation dans une nouvelle pratique spirituelle. Tout ce qui est relié au mantra, tout ce qui est relié à la dévotion, ça c'est intéressant. Et puis une complétude, un contentement dans peut-être votre aspiration à l'amour. C'est-à-dire, ok, je suis plutôt contenté dans mes relations amoureuses. Voilà. Ça peut être des choses intéressantes, mais Kétou en 5 ne favorise pas grandement quand même le domaine des enfants. Donc si vous voulez avoir des enfants, c'est pas le meilleur moment. Kétou en 5, donc du 30 novembre 2023 au à peu près mai 2025. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous les taureaux pour cette année 2023. Pour résumer, ça va vraiment être une année importante en termes professionnels, fin de cycle en termes de profession, en termes de projets plutôt professionnels, d'accord? Ça peut être d'autres projets en cours de route qui s'activent notamment en fin d'année. Et puis voilà,
quand Raoult va transiter dans votre maison, très très intéressant, très puissant ici en termes de salaire, en termes de réussite, donc ça c'est très très bon. Et puis voilà, une complétude quand même au niveau amoureux, au niveau sentimental, notamment en fin d'année. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous inscrire, les liens sont en description, à rejoindre mon Ko-fi, vous pouvez télécharger mes e-books, vous pouvez télécharger votre thème, votre thème natal, vous pouvez acheter les formations, faire ce que vous voulez, vous former en astrologie avec moi, rejoindre l'académie, tous les liens sont en description. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous pensez qu'elle peut aider des taureaux. Également, vous en connaissez sans doute, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!